Bonjour à tous, merci de nous être fidèles sur RCF. Cette semaine, vous le savez, si vous nous êtes fidèles justement depuis mardi, nous donnons la parole à des responsables de SCOP, Société coopérative et participative, à travers un partenariat que RCF a monté cette semaine avec précisément les SCOP de la région Auvergne. Aujourd'hui avec nous, Gilles Lèbre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable de la structure Biojardin, une entreprise d'insertion par le maraîchage biologique et la vente de produits bio. Vous êtes basé à Gerzat, c'est une structure qui date de 1997. Vous avez été l'un des porteurs de ce projet. On reviendra sur la notion porteur de projet. Alors, en entrant dans le studio, vous m'avez dit, on va parler des SCOP, d'accord, mais nous sommes une SIC, c'est-à-dire nous sommes cousins, issus de Germain peut-être, cousins des SCOP. Ça signifie quoi? Vous êtes dans le monde des SCOP, mais pas tout à fait une SCOP. On pourrait dire on est une SCOP plus. Puisque dans le conseil d'administration, il y a un collège de salariés, mais il y a aussi d'autres collèges. Alors dans notre cas, on a un collège de consommateurs, qu'on appelait Consomme Acteurs, puisque ce sont des gens engagés dans l'acte de consommation. On a un collège de salariés, donc un collège de collectivités, ça c'est pour l'ancrage territorial, pour le lien à certaines collectivités, dont notre mairie de Gerzat. Il y a aussi le conseil général et Clermont Communauté qui sont associés. Et on a aussi un collège de financeurs, sachant qu'il n'y a pas de but lucratif. Donc c'est des financeurs, c'est presque du mécénat, on va dire. C'est des prises de part sociales, mais non rétribuées. Et puis on a fait un collège de réseau pour l'ancrage au réseau associatif lié à l'agriculture biologique ou lié à l'action sociale. Tout ça est bien structuré, tout ça fonctionne grâce à une SIC que vous appelez donc Société coopérative d'intérêt collectif. Vous avez été, et je l'ai dit tout à l'heure, porteur de projet. Vous étiez 3, m'avez-vous dit. Porteur de projet, quelle était votre idée au départ? La SIC date de seulement 5 ans. Donc le projet est né sous forme associative il y a bientôt 17 ans. Et déjà, l'idée, c'était de fédérer autour d'un projet différents acteurs. La notion de SIC, pour nous, ça a été un aboutissement, ça a été une évolution logique dans la structuration de l'entreprise, à savoir qu'on fonctionnait déjà avec un ensemblier, une association qui était actionnaire unique d'une SARL, une SCI pour l'investissement solidaire. Voilà, et on a voulu un peu recoller tous ces morceaux en une seule société. Et ça a été l'occasion, enfin, ceci nous a été permis par la structure SIC. Est-ce que vous voyez une particularité dans la structure SIC qui vous permet aujourd'hui de vivre de votre projet initial que vous n'auriez peut-être pas trouvé si vous étiez allé dans une autre structure, rien à voir avec le domaine des SCOP? Alors, la SIC, si on résume, c'est mettre autour de la table pour gérer un projet des gens qui, dans l'économie classique, ont des intérêts contradictoires. Ça signifie quoi, salarié, ça? Alors, le salarié, il a intérêt à ce que son salaire soit toujours plus élevé. Il va créer des syndicats pour défendre son salaire. Le consommateur, il a intérêt à avoir un rapport qualité-prix le meilleur. Le financeur, il a intérêt à ce que son épargne lui rapporte beaucoup. La collectivité, elle a intérêt à ce qu'il y ait du développement sur son territoire sans que ça lui coûte trop cher, etc., etc. Et là, on est tous autour de la table en se disant, l'intérêt, il est collectif. Et chacun va apporter sa pierre. Tout le monde a voix au chapitre? Tout le monde a voix au chapitre par des représentants. Tout le monde va dans le même sens? C'est l'enjeu. C'est l'enjeu et tout le monde ne va pas toujours dans le même sens. Puis c'est pas notre culture d'être autour d'une table et puis dire... on va gérer, malgré nos différences, un projet... Vous dites que c'est pas notre culture parce que vous êtes français et que selon vous, les Français vont pas dans cette direction-là. C'est des râleurs, les Français. Français, Européens, je crois qu'au niveau du monde, il y a pas... L'économie se ressemble un peu partout sur la planète. Savoir que on a des sociétés de capital avec... et puis en face, on a des salariés. Alors effectivement, la SCOP, c'est une réunion de salariés qui défendent le point de vue du salariat. Et nous, comme je vous dis, on va un peu au-delà. On réunit tous les acteurs qui ont un lien au projet. Alors, on a bien conscience, Gilles Lèbre, que vous avez parfaitement structuré votre organisation, que les choses fonctionnent bien. Vous le présentez très bien, en tout cas, à ce micro. Comment pouvez-vous évoluer aujourd'hui? Comment Biojardin peut-il évoluer? Est-ce qu'à un moment donné, la SIC, la Société coopérative d'intérêt collectif, ne va pas freiner peut-être une certaine forme de développement? Alors, il y a des leviers actionnés, il y a des freins.
Je pense qu'actuellement, bon, on va pas le cacher, on sort d'une énorme crise. Au début de la SIC, on a eu une énorme crise un peu au sommet de la SIC. Et je crois que ça a été une crise de fonctionnement. Sommet dans la hiérarchie, vous voulez dire ? Dans la hiérarchie, dans le conseil d'administration, dans l'assemblée générale, avec un procès en tribunal de commerce, des actions en prud'homme, enfin, etc. Puisque quand tout ça se découle, ben, chacun retrouve ses droits et chacun retrouve ses systèmes de défense qui lui sont propres. Et là, depuis 5 ans, on trouve nos marques. On essaie de trouver un fonctionnement. On a fait des formations grâce à l'URSCOP notamment, des formations de management, des formations par rapport aux coopératives, par rapport à qu'est-ce que c'est être administrateur d'une coopérative, qu'est-ce que c'est être administrateur d'une SIC. Des choses toutes simples, hein, c'est que le conseil d'administration, c'est autour d'une table pendant un temps donné. Et étant donné qu'on est des salariés, des dirigeants, des consommateurs, on sort du CA, on n'est plus dans le débat de l'administrateur. On est dans le débat, on est dans notre quotidien. C'est-à-dire que dans notre hiérarchie, dans notre fonctionnement, le consommateur, il s'occupe de son panier, le salarié s'occupe de construire le panier, etc. Chacun doit retrouver son rôle et c'est au moment du conseil d'administration. On oublie un peu qui on est dans l'entreprise, dans la coopérative. Et à ce moment-là, on prend des décisions, enfin on collabore à des décisions dans l'intérêt collectif. Est-ce que votre schéma fait des émules ailleurs ? Est-ce que d'autres ailleurs en France, dans le même domaine que vous d'ailleurs, hein, l'insertion par le maraîchage biologique, et est-ce que vous avez des petits, comme on dit ? Alors on n'a pas fait d'émules pour l'instant. Il y a quelques projets qui couvrent. C'est-à-dire que, si vous voulez, sur le papier, quand des jeunes ingénieurs, des jeunes d'écoles de commerce veulent créer des projets, ils vont sur les sites internet, ils trouvent le biojardin, ils disent c'est ce dont j'ai rêvé, c'est parfait quoi. Après, voilà, dans le montage de projet, il y a beaucoup moins de candidats parce que c'est compliqué. Déjà c'est compliqué financièrement, c'est compliqué techniquement, c'est compliqué de trouver des liens avec des collectivités. Voilà, le biojardin, ça fait 17 ans qu'on est là et on n'a pas encore trouvé notre ligne de croisière. Alors juste une précision sur le biojardin bio, vous l'avez écrit B-I-A-U. Oui, ben là on était un peu dans les prémices de la SIC certainement, puis c'est les consommateurs qui ont choisi le nom, les premiers, et ils ont dit tiens, un jeu de mots entre beau et bio en nord-occitan, en nord-auvergnat, bio qui fait beau. Voilà, un jeu de mots entre tout ça, qui a donné le biojardin BIAU. D'ailleurs, on a déposé le nom. Il valait peut-être mieux si vous voulez justement grandir et vous protéger. Pas pour gagner de l'argent, mais pour qu'on ne se le fasse pas voler, quoi. Effectivement. Merci beaucoup, Gilles Lèbre, d'être venu nous présenter le biojardin avec un site internet www.lebiojardin.org, lebiaujardin.org. Vous êtes installé à Gerzat. On pourra retrouver l'intégralité de cette série d'émissions réalisées avec les Scopes Auvergne sur la chaîne RCF 63 TV YouTube et également sur le site internet RCF 63. Merci beaucoup, Gilles Lèbre.